Coucou les filles, bah voilà, je reviens avec vous pour vous parler de quelques produits de la marque Sephora et autres produits. Donc je vais vous commencer par la CC crème que j'ai tant parlé sur mon Facebook, enfin bref, j'étais obligée de l'acheter. J'ai craqué pour la CC crème de Sephora. Donc franchement elle est géniale, je l'ai testée ce matin. Donc au niveau de la texture, elle est super, elle est légère, elle est légèrement poudrée, enfin voilà. Donc je vais vous montrer en vidéo la texture. Donc on est sur une texture très bien. Donc je vous applique hein, donc voilà. Donc vous voyez que ça pénètre. Et l'odeur, elle est juste... franchement, l'odeur, j'adore. Elle sent bonne, elle sent même super bonne. Ça n'a rien à voir avec les autres CC crème. J'ai une autre CC crème justement, je vais vous la montrer. Je l'ai sous la main. Celle-ci de Smashbox. Donc la CC crème Ready, ouais c'est ça. Celle-là, franchement elle pue, sincèrement elle pue, mais par contre elle est efficace aussi forcément puisque dedans il y a un agent, je sais pas, un agent coloré, je sais pas quoi. Mais franchement non, elle pue, mais efficace aussi, franchement bien. Mais alors moi la CC crème de Sephora, je l'adore. Je l'adore, franchement j'ai un énorme coup de cœur. Et franchement je suis trop contente de l'avoir et je regrette pas. Au niveau des rougeurs, au niveau des imperfections, elle est bien. Donc par contre si vous avez des gros boutons ça cache pas hein, donc voilà. Mais par contre allez, franchement moi je trouve qu'elle est légèrement poudrée. Je trouve qu'il y a un peu de poudre à l'intérieur. Après c'est mon avis, donc après je sais pas. Donc voilà. Ensuite le fond de teint, le teint Perfection 10 heures de Sephora. Donc si vous cherchez un fond de teint qui correcteur, qui corrige l'imperfection rougeur, c'est celui-là qu'il vous faut. Donc moi franchement c'est le seul fond de teint de chez Sephora que j'adore autant. Et franchement pareil, je vous montre la texture. Donc par contre j'ai la teinte 20, la teinte 10 Ivory. Donc elle est assez claire. Donc voilà. Voilà, donc voilà ce que ça fait, c'est blanc. En fait, je crois que je me suis trompée de teinte en fait. Comme je suis blanche, déjà blanche, j'ai tendance à prendre plus blanc que ma peau, donc à la base. Donc voilà. Donc c'est la teinte 10 clair Ivory. Donc la prochaine fois que je la rachète, je prends à la même teinte que ma CC crème. La CC crème Sephora que je vous ai montré en teinte 20. Donc voilà, donc il est génial. Je conseille pour les peaux grasses, à mixte, sensible et au visage terne. Voilà. Ensuite, autre produit qui n'est pas de chez Sephora, qui est le teint singulier de chez Yves Saint Laurent. Donc une texture crème qui se transforme en poudre. Donc ça, ce produit là c'est génial. Je l'ai ressorti, donc il est tout neuf. Je l'avais dans mes affaires depuis un bail. Il n'a jamais été ouvert, donc j'ai décidé de le ouvrir, de recommencer à utiliser ce produit. Donc moi ce que j'aime beaucoup c'est que c'est une poudre qui c'est une crème qui se transforme en poudre. Et dès l'application c'est magique. Ça fait comme une poudre compacte que vous appliquez sur le visage. Donc pareil, texture en vidéo, je vous montre aussi. Donc voilà. Donc voici. Voilà la texture, donc c'est très léger, ça se fond à la peau et c'est pas gras et franchement pour les peaux qui brillent, c'est celui qu'il vous faut absolument. Le teint singulier, voile fondant poudré en teinte 5. Donc voilà. Donc je continue un petit peu avec, là on parle des mascaras. Donc le mascara Outre Joss Sephora. Oui j'adore Sephora. Donc la brosse. Voilà la brosse, picot, siliconé, enfin bref, la brosse elle est comme ceci. Bon pareil, cils gonflé, donc je l'ai mis aujourd'hui, donc je sais pas si vous avez quelque chose, en même temps j'ai tellement faim. Donc voilà, donc Sephora, il est pas mal aussi celui-ci, je l'ai même en double pour vous dire. Donc voilà, donc quelques produits, ah oui. Mon liner que je mets tout le temps, le
Super Black Buster de chez L'Oréal Paris. Donc oui, c'est pas un feutre, enfin, c'est pas une pointe feutre toute petite, mais tic. Oui, l'emballage est très chiant. Donc voilà, donc ça fait on dirait un marqueur. Vous savez, les marqueurs pour mettre sur les DVD, écrire et tout. Et vous appliquez ici, juste dans le coin, là, ici, là et tout. C'est comme ça que je réalise mes traits de liner. Donc les filles qui me disent de faire le liner normal, je suis pas trop pour, parce que j'aime bien le regard graphique. J'aime bien justement que les gens ne voient pas que, enfin, comment vous expliquer. J'aime pas copier les gens qui mettent leur technique de liner. J'aime bien m'en faire un autre. J'aime bien me démarquer des autres aussi en posant mon liner différemment. Donc voilà. Ensuite, alors, là, mon dernier achat chez Kiko, c'est un vernis. Je l'adore. C'est le Quick Nail Lacquer de chez Kiko. Donc c'est un vernis légèrement... Bah, là, ça fait marron sur la vidéo, mais c'est métallique. C'est argent métallique. C'est le vernis que j'ai ici sur les ongles. C'est celui-ci. Donc voilà, j'ai l'impression que j'ai mis des feuilles d'aluminium sur mes ongles. Franchement, c'est the top. Donc c'est le 857 chez Kiko. Et en ce moment, il est à 3,90. Donc j'ai craqué pour un grès métallisé. Donc voilà. Donc voilà les filles. Donc voilà, une petite vidéo sympa sur les cosmétiques. Donc voilà. Donc à bientôt.